Personne à Versailles n'avait jamais vu cela. Un marié descendant l'allée en retenant difficilement ses larmes. Après la cérémonie et le dîner, les jeunes époux sont escortés jusqu'à leur chambre. C'est là que le dauphin éclate enfin en sanglots. Et sa jeune épouse, à genoux, prie avec ferveur. Le 14 janvier 1747, à mi-chemin de Versailles, la princesse Marie-Joseph, âgée de 15 ans, reçoit une étrange lettre. Elle est écrite de façon confuse, avec de nombreuses maladresses, et à certains endroits les lettres sont floues, comme si des gouttes d'eau étaient tombées dessus. Dans ce message, son fiancé, le dauphin français Louis-Ferdinand, dit « Vous pouvez encore changer d'avis. Sachez que je ne pourrai jamais oublier ma chère première épouse. » La princesse, déconcertée, ne peut se retourner. Ce n'est pas à elle de décider. Et elle arrive à la cour au bon moment. En France, deux personnes s'opposent farouchement à cette union, ledit dauphin et sa mère. Louis-Ferdinand s'y oppose parce qu'il vient de perdre sa jeune épouse, dont il était très amoureux. Le jeune homme est tellement endeuillé qu'il ne veut pas penser à se remarier. Mais son père insiste. Il faut des héritiers. Mais la reine exprime son mécontentement pour une autre raison. La jeune princesse qui s'est précipitée à Versailles est la fille du roi de Pologne. Et la petite fille de l'homme qui a déposé le père de l'actuelle reine de France. La mère du dauphin s'indigne. C'est la faute des parents de cette jeune fille si l'on jadis erré à travers l'Europe. Privée de tout, vivre en France comme de pauvres exilés. La pauvre Marie-Joseph, bien sûr, n'y est pour rien. Mais la reine est bien décidée à se montrer la plus froide possible à son égard. C'est ainsi qu'elle arrive à Versailles. Le marié, pâle, les yeux rouges. La future belle-mère, hautaine et sévère. La reine Marie Leczinski était connue pour être une femme aimable, mais ici, elle ne s'est pas montrée sous son meilleur jour. Seul le roi de France, Louis XV, s'exclame joyeusement. « Comme nous sommes heureux de vous voir, mon enfant. Que vous êtes belle. Quelle lumière vous apportez à notre morne cour. » Bien sûr, il exagérait. Mais Marie-Joseph est reconnaissante de cet accueil chaleureux. La princesse est regardée avec curiosité. Supportera-t-elle la froideur glaciale de l'époux? Saura-t-elle faire face à l'aversion de la reine? À Versailles, on ne sait pas que Marie-Joseph s'est jurée de les conquérir tous. Et qu'elle deviendrait pour ces gens irremplaçables, adorée et tout simplement inestimable. Cette jeune fille, malgré son jeune âge, savait faire face aux difficultés. Pendant 3 heures et demie, la princesse a été habillée pour la cérémonie de mariage du 9 février. Marie-Joseph n'a jamais manifesté de mécontentement. L'ensemble de sa tenue de brocart, avec ses bijoux et sa cape de fourrure, pèse 15 livres. La jeune fille ploie sous le poids de la robe de cérémonie et le dauphin a l'air d'être conduit à l'enterrement. Pourtant, la princesse trouve la force de redresser le dos et de sourire. Marie-Joseph supporte cette journée difficile. Même sa belle-mère haussa les sourcils d'étonnement. Si jeune et si forte. Lorsque la jeune fille fut emmenée dans ses appartements et laissée avec son mari, le dauphin se mit à pleurer. Il parle de sa première femme, de la nostalgie qu'il éprouve pour elle, puis la princesse suggère docilement. « Voulez-vous que je prie pour vous? Voulez-vous que je prie pour elle tout de suite ?» Le dauphin essuya ses larmes et la princesse tomba à genoux, son livre de prière à la main. Insensiblement, le matin arrive. Elle avait fait de son mieux. Elle s'est montrée courtoise et attentionnée envers sa belle-mère. Elle s'est intéressée à ses belles-sœurs et est devenue la meilleure amie de l'une d'entre elles, Henriette. Mais le roi comprend tout de suite qu'il s'agit de la plus douce des créatures. Louis XV couvre sa belle-fille de cadeaux et dit à son fils qu'il se comporte mal. En effet, le dauphin évite sa femme. Et puis Louis-Ferdinand tombe malade. À tel point qu'un prêtre est invité dans son cabinet. La courageuse Marie-Joseph, priée de se soigner et de rester à l'écart, passa tout le temps qu'il fut souffrant. Elle aide les guérisseurs, puis prie à nouveau. 11 jours sans dormir, et le dauphin se rétablit. Lorsqu'il ouvrit les yeux, la première chose qu'il vit fut le visage de Marie-Joseph. Riant et pleurant, le dauphin court lui annoncer que l'héritier du trône va mieux. L'inquiétude de sa femme impressionne Louis-Ferdinand. Il regarde sa femme d'un autre œil et se repent d'avoir été si dédaigneux à son égard. Il est rare qu'une famille royale soit complètement idyllique. Mais c'est elle qui est venue au château de Versailles. L'entourage s'interrogeait. Était-ce vraiment possible? Pourtant,
Louis-Ferdinand et sa seconde épouse ont depuis vécu âme à âme. Le ciel leur a donné 12 enfants qui, hélas, n'ont pas tous atteint l'âge adulte. 3 d'entre eux sont devenus rois de France et une fille reine de Sardaigne. Maria Josepha est à la hauteur de la tâche, elle parvient à s'entendre avec toute la famille du dauphin. Elle devient irremplaçable, adorée et tout simplement inestimable. Ce bonheur prend fin en 1765, à la mort de Louis-Ferdinand. Marie-Joseph ne se remet pas de ce coup du sort. Maintenant je le comprends, dit-elle tristement à propos de son mari. Je comprends combien il est difficile de perdre. La fille du roi de Pologne suivra son mari 2 ans plus tard. Merci d'avoir regardé ce film.